d'abord à ton voisin, ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Se conformer au siècle présent nous prive la puissance de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile, mais il n'y a pas de substance. Celui qui donne la substance, c'est lorsque nous marchons correctement selon la volonté de Dieu. L'église est un endroit où les vies sont transformées. Si je t'ai possédé, une fois que j'entre dans l'église, possession démoniaque doivent disparaître. Voilà pourquoi dans le langage spirituel, vous devez refuser. Et lorsque quelqu'un vient vers vous, elle vous dit, je fais un songe, t'es vu mourir. Cancelle ça au nom de Jésus. Le Dieu de la Bible ne parle pas comme ça. Quand le Dieu de la Bible montre qu'il y avait la mort, il révèle qu'il a cancellé cet esprit de mort. S'il te révèle quelque chose, il te dira aussi le moyen de briser la chose. Il ne peut pas te dire que la mort est là et il te laisse mourir. Ce sont des esprits de divination qui opèrent dans l'église aujourd'hui. Un esprit qui est de Dieu amène toujours la solution. Parce que nous allons vers Dieu, parce qu'il est la solution par excellence à tout genre de problème. Il y a des jeunes gens que l'ennemi a élevés, qui deviennent de voix pour distraire et corrompre la jeunesse dans cette génération. Et vous allez trouver des chrétiens sur leur mur de Facebook, sur les statues, avec des photos des stars de ce monde, mal habillés, mais qui sont en train de faire leur promotion. Ces gens-là ont une mission, c'est perdre les gens. Écoutez, quand vous arrivez en Amérique ou même en Europe, vous pouvez pécher, vous ne pouvez pas toucher sur l'homosexualité. Ils vont vous terroriser. Mais écoutez, les jeunes gens qui naissent aujourd'hui, ils croiront que c'est normal. Parce que la télévision montre deux hommes qui s'embrassent. On montre deux femmes qui s'embrassent. Dans les dessins animés, dans tous les films, on montre ces pratiques. Mais s'il n'y a pas de prédicateur, le diable a pris toutes les collines de la société humaine. Il a occupé la politique, il a pris l'éducation, il a pris les affaires, ils ont pris les médias. La seule colonne qui demeure debout aujourd'hui, c'est seulement l'église. Et si l'église ne parle pas, c'est fini. Alors il faut qu'il y ait des gens qui seront honnêtes et courageux, qui pourront regarder en face et dire, je refuse de me prosterner. Quand je parle, ils sont toujours là en train de regarder avec leur système de sécurité. La Bible dit, ô roi, notre Dieu nous sauvera. Pour me terroriser, ils m'ont fait vivre l'enfer. Mais la manière dont j'ai quitté là-bas pour me retrouver au Congo, Dieu les a ridiculisés. Aujourd'hui, même les prédicateurs sont terrorisés. On te dira, prêche, mais ne touche pas à ceci, parce que ça va t'attirer les problèmes. Maintenant, si j'ai peur des problèmes, qui va prêcher sur ça? La Bible déclare à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il faut qu'il y ait des courageux, des hommes qui pourront regarder vers le Dieu de ce siècle et lui dire, moi je refuse. S'il faut que je perde mon emploi, je veux le perdre. Mais être homosexuel, je ne deviendrai pas. Aller dans des loges démoniaques, je n'entrerai pas. S'il faut que je perde mon emploi, alors mon Dieu prendra soin de moi. Il n'y a qu'un seul qui est tout puissant. Non. Tu ne me comprends pas. Je ne parle pas. Je suis juste une voix. Paul Mukendi c'est qui? C'est une voix. Sans cette voix, je ne suis rien. Je suis juste une voix. Quand je parle, les ténèbres bougent.